bienvenue sur la chaîne du maccinéma.fr. Aujourd'hui nous allons vous parler de Get Out, qui est un film qui a remporté un grand succès en Amérique et qui a de très bonnes critiques en France. Get Out, c'est l'histoire d'un couple mixte, Chris qui est noir et Rose qui est blanche. Rose lui propose d'aller en week-end chez ses parents sans avoir dit aux parents que son petit ami était noir, ce qu'il juge peu prudent. Et en fait, sans en dire plus, il aura mieux fait de ne pas aller en week-end chez les beaux-parents. Alors, c'est un film qui a eu beaucoup de succès en France parce qu'on l'assimile à la politique de Trump actuellement. Il faut savoir que même le film a été tourné sous Obama, donc il n'y avait pas forcément une intention aussi forte de se confronter aux problèmes que rencontre la population noire en Amérique actuellement. Mais par un effet du hasard, ça a donné vraiment une énergie considérable au film. C'est un film qui n'est pas un film commercial, il avait un tout petit budget, mais tous les Américains sont allés le voir en masse en salle. Nous l'avons vu pour vous. Alors qu'en pensez? C'est que ce film-là, il a été comparé au film de Michael Haneke, notamment. C'est pas vraiment de la même veine. C'est un film qui au début prend des allures c'est un film qui prend au départ des allures de film auxquels on peut s'identifier et qui ensuite, à la moitié du film, fait un twist, comme on dit, et dévoile tout ce qui se cachait derrière. Et là, ça prend vraiment une connotation plus horrifique, avec des ressorts grand guignol. Ça reste néanmoins un film qui est traumatisant, donc il arrive finalement au but qu'il s'était fixé, c'est-à-dire faire peur. Il fait rire aussi, moi il m'a pas fait rire parce que les films noirs je les prends au sérieux, et surtout quand on s'identifie au personnage, ou même voilà, quand on s'identifie au personnage de Chris ou à toute autre personne qui est autre que blanche, on peut être horrifié par ce qui se passe, quand bien même c'est poussif, ça rappelle des choses, ça préfigure aussi des choses qui pourraient arriver dans les manipulations génétiques. C'est pas un spoiler, mais quand même. Et ce qu'on peut dire, c'est que déjà, on trouve dans le rôle de la belle-mère l'excellente Catherine Keener, qui était la femme fatale, Maxine, dans le film sur John Malkovich. Donc ça, c'est une très bonne surprise. Elle a un rôle quand même assez intéressant. Putain. Elle a un rôle quand même assez intéressant, même si c'est pas le rôle principal. L'actrice qui joue Rose, la petite amie de Chris, c'est Allison Williams. On l'avait vue dans Girls, elle a attendu beaucoup pour apparaître à l'écran. Elle n'a pas voulu refaire les choses qu'elle faisait dans Girls. Et effectivement, là, elle a un personnage qui, sans trop en dévoiler, est assez spécial et qui peut provoquer des émotions assez négatives. Les parents, donc on a déjà parlé de la mère, mais on peut aussi parler du personnage du père qui ressemble un peu à un Steve Jobs obamiste, et aussi le frère qui a un côté un peu qu'on a vu dans plusieurs films, qui a un côté un peu traumatisant. Ce qui ressort quand même, il y a une beauté visuelle dans ce film. Il arrive à faire ses effets parce qu'en fait il y a un préambule assez traumatique. Ensuite, on a un film normal, classique. Quand ils arrivent chez les parents, on sait qu'on va avoir peur. Donc, il y a tous les effets, des effets un peu prévisibles quand on est habitué à aller au cinéma, mais qui vous tordent le ventre, quoi, avec des effets de musique, de mouvement, vraiment très classique. Et ensuite, il y a une accalmie dans le film avant le grand dévoilement et une certaine violence. Alors ce film, moi je le conseillerais. Par contre, les critiques dithyrambiques, c'est un peu exagéré. Je pense que les critiques français ont trop voulu intellectualiser le truc et dire que c'était un film contre Trump ou un film politique qui fait réfléchir, alors que c'était pas forcément le but de Jordan Peele, qui vient de YouTube, qui est un humoriste. Bien sûr, il y a un message sur le racisme, et notamment le racisme américain qui était assez hardcore et qui l'est encore, avec l'histoire de l'Amérique qui est assez sanglante et grinçante.
Mais après, c'est pas un film pointu qui cherche à faire réfléchir les gens. Ça peut être un bon divertissement, ça peut être un bon film d'horreur, donc qui atteint son efficacité, mais c'est pas pour autant un chef-d'œuvre.